Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet très important pour la communauté chrétienne. Ce sujet est une question. Et la question est, quelle doit être l'éthique du chrétien authentique? Quelle doit être l'éthique du chrétien authentique? Homosexualité, respect de la création, implication des chrétiens dans la politique, protection de la vie à naître. Tous ces sujets, tous ces thèmes sont des questions éthiques. Et ces thèmes, ces questions éthiques sont partout. Quelle doit être l'attitude du chrétien face à l'homosexualité? Quelle doit être l'attitude du chrétien face à l'environnement? Un chrétien peut-il faire de la politique? Un chrétien peut-il encourager l'avortement? Ces questions, ce sont des questions éthiques. Quelle doit être l'attitude du chrétien face à ces questions? Chers amis, l'éthique est la branche de la philosophie qui s'intéresse à ce que l'être humain doit faire dans une situation spécifique. Quand nous devons prendre une décision importante, nous tentons de tenir compte des différents paramètres. Et ces différents paramètres peuvent être les objectifs de notre décision, les moyens dont nous disposons et les conséquences de notre choix. Nous sommes souvent limités par certains interdits et contraints par certains devoirs. Au niveau éthique, pour le chrétien, la vie de Dieu est un paramètre important. La vie de Dieu est un paramètre, dis-je, important. Il est important pour le chrétien dans ses choix et ses comportements. Ces décisions éthiques devront donc passer par une réflexion sur l'autorité de Dieu dans sa vie. L'éthique est une question d'autorité. Notre comportement humain est dicté par l'autorité sous laquelle nous nous plaçons. Il peut s'agir de l'État et de ses institutions de répression telles que la police, l'institution qui s'occupe de la collecte des taxes. Il peut aussi s'agir de la famille, du groupe social, du plaisir personnel, d'un gourou, de Dieu ou de toute autre forme d'autorité. Que cette forme d'autorité soit légitime ou non. Dieu a le droit et le pouvoir de demander l'obéissance en vertu de trois réalités. Premièrement, il est notre créateur. Deuxièmement, il est notre Seigneur. Et parce qu'il est notre Seigneur, nous devons le louer avec tout notre être. Il nous aime, troisièmement. Et parce qu'il nous aime, nous devons faire tout ce qu'il nous demande de faire.
Le croyant est quelqu'un qui, de façon concrète, conforme sa vie à la parole de Dieu, comme nous le dit Saint Paul au Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 6. Quelle doit être l'éthique du chrétien authentique au travail? Le vrai chrétien est au travail ponctuel, zélé, plein d'égard pour ses collègues et ses supérieurs. Il est aimable. Il n'est pas médisant envers les collègues. Il n'est jamais membre de clan. Il parle comme tout bon chrétien doit parler. Il veille sur sa tenue. Il n'est pas et n'est jamais un lèche-botte des supérieurs. Il n'est pas et n'est jamais un hypocrite. Il ne participe jamais dans les magouilles. Il se met souvent à la place de l'autre et applique la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le chrétien doit être différent du monde en ayant une vie sainte. Il doit s'efforcer de rendre le monde agréable par sa conduite exemplaire au milieu des incrédules. À la conversion, nous avons revêtu Christ. Lors de notre baptême d'eau, nous avons renouvelé publiquement notre engagement. Et quotidiennement, nous devons exercer une discipline et une vigilance constante en renouvelant consciemment que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Galates, chapitre 2 et le verset 20. Le chrétien doit revêtir Christ de manière à ce que le monde voit Christ en lui. Le monde a besoin de lumière pour se diriger vers le ciel, comme une voiture au milieu de la nuit. Le chrétien est la lumière du monde qui manifeste le Christ et pointe le monde vers lui. S'il y a encore un espoir pour le monde enténébré, c'est à travers la lumière des chrétiens. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Jean 8, verset 12. Et il a aussi dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, verset 14. Question. Comment est ta lumière? Comment est ta lumière? Le Seigneur veut se servir de toi pour le salut du monde. Es-tu disponible? Peut-il compter sur toi? Réveille-toi, le temps est court. Fais du ménage dans les activités de tes membres et de tes pensées. Sois rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance du Seigneur. Marche honnêtement comme en plein jour. Reflète Jésus-Christ par ta vie. Brille dans ton coin sombre. Brillez comme des citoyens du royaume de Dieu. En Matthieu chapitre 5, le verset 16, nous lisons « Que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Tu es venu sur terre pour faire briller ta lumière.
Lorsque la lumière du Christ brille en nos cœurs, mon ami, notre entourage est illuminé par notre présence aimante, par notre accueil, par notre joie de vivre et par notre compassion. Plus nous nous rapprochons du cœur de Jésus, plus sa lumière brille en nous et à travers nous. La lumière a pour rôle d'aider à voir les choses comme elles sont en réalité. Par notre conduite, le monde doit être jugé. Par notre conduite, que les païens se jugent eux-mêmes. La lumière est là pour avertir du danger. Ma vie doit avertir les païens. Souvent de fois, au lieu d'éclairer le monde, nous lui apportons les ténèbres. Il n'y a plus de différence aujourd'hui entre bon nombre de chrétiens et les païens. D'ailleurs, Friedrich Nietzsche, l'a écrit dans un de ses livres. Il a dit que les chrétiens sont des bluffeurs. Moi-même, j'ajouterai peut-être la majorité des chrétiens sont des bluffeurs. Il a dit qu'il cherche l'Église, qu'il le trouve dans le monde, et qu'il cherche le monde et qu'il le trouve dans l'Église. Dans les lignes qui suivent, Nietzsche déclare, dans le monde, il y a des voleurs, dans l'Église, il y a des voleurs. Dans le monde, il y a des corrompus, dans l'Église, il y a des corrompus. Dans le monde, il y a des assassins, dans l'Église, il y a des assassins, déclare Friedrich Nietzsche. Mais cette situation n'est pas normale. On ne peut pas être chrétien et à la fois voleur, menteur, corrompu, meurtrier, à la fois. Mes frères et mes sœurs, chers amis à l'écoute, servons de phare pour le monde. Jésus est la lampe et nous les verres autour de lui pour refléter Christ dans le monde. La lumière marque la différence entre les ténèbres et le jour. C'est-à-dire, nous devons faire la différence dans nos familles, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, partout. Nous devons, comme l'a dit Saint Paul en Philippiens 2, verset 15, briller comme des foyers de lumière au milieu de monde en ténèbres. Paul a dit encore en Philippiens 5 et au verset 8, sachez-le, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En 1 Thessaloniciens 5, les versets 5 et 6, notre apôtre continuait à déclarer, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En Éphésiens 5, au verset 14, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Mon ami, mon frère, le chrétien doit se dépouiller de ce qui est ténèbres dans sa vie. Il doit, premièrement, enlever sa robe de nuit, de la vieille vie, pour s'habiller convenablement pour le ministère lumineux que Dieu lui donne. Pour briller, le chrétien doit enlever la saleté du monde dans sa vie,
comme on enlève le calcium sur les phares d'auto en hiver dans les pays au climat tempéré. Le vrai chrétien vit dans la sanctification. Son cœur et sa bouche doivent être purs, comme nous pouvons le lire en Luc 6, verset 45, en Proverbe 12, verset 18 et Proverbe 13, le verset 3. Le chrétien doit être intègre dans tous les domaines de sa vie. Le chrétien est humble et ne cherche pas à se glorifier ni à faire du mal à son prochain, comme nous l'a dit l'apôtre Paul en Philippiens 2, les versets 3 et 4. L'épître aux Philippiens, c'est une épître que j'aime beaucoup. Cette épître contient une théologie pratique. Cette épître nous dit ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours en tant que chrétiens. La deuxième chose à faire pour se dépouiller des œuvres des ténèbres dans notre vie, c'est de se détacher de ces œuvres-là. Nous devons nous détacher des œuvres des ténèbres, telles que la dépravation sexuelle, l'orgie, la débauche, l'ivrognerie, la luxure, les querelles, la jalousie, de toute forme d'instinct animal insatiable de caprice, de convoitise et de plaisir qui mènent à la honte et à la déchéance humaine. L'éthique du chrétien doit être différente de l'éthique des inconvertis, comme nous le déclare l'apôtre Paul en Éphésiens 4 et au verset 17. Le vrai chrétien ressemble au Christ par ses actions. Actions dans tous les domaines de la vie. Actions en politique. Actions dans notre attitude face à l'homosexualité. Actions dans notre attitude face à l'avortement, etc. Le vrai chrétien est christocentrique. Sa vie n'est pas centrée sur le monde. Sa vie n'est pas centrée sur le plaisir. Sa vie n'est pas centrée sur l'argent, mais sa vie est centrée sur le Christ. Dans la lettre aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 23 à 25 et en 1 Corinthiens 10 au verset 31, nous lisons cette belle parole inspirée du bon Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous vivons dans un monde où l'homosexualité et le lesbianisme règnent. Mais le bon chrétien ne peut pas être homosexuel ou lesbienne. Le bon chrétien n'est pas un adepte du statu quo. C'est-à-dire que le bon chrétien ne pactise pas, par exemple, avec la corruption. Le bon chrétien ne pactise pas avec le vol. Le bon chrétien ne pactise pas avec l'injustice. Le bon chrétien ne pactise pas avec l'oppression. Le bon chrétien ne pactise pas avec la tyrannie.
Comme l'apôtre Paul, Jérôme de Prague, Pierre Valdo, les Albigeois, les Lollards et j'en passe, le vrai chrétien dénonce le mal et fait l'apologie du bien. Le vrai chrétien dit non, même si tout le monde dit oui. Il dit toujours la vérité, bien que vivant dans un monde où règne le mensonge. Il est honnête, bien que vivant dans un monde corrompu. Il vit la morale chrétienne, bien que vivant dans un monde où triomphe l'immoralité. Comme Martin Luther King Jr., le vrai chrétien ne pactise pas avec l'injustice, l'oppression, la ségrégation, la discrimination et j'en passe. Le vrai chrétien agit en chrétien authentique en toutes circonstances. Il est patient avec les gens qui sont en colère contre lui et pardonne ceux qui lui blessent. Le chrétien qui ressemble au Christ traite les autres gentiment, tout comme il souhaiterait être traité. Il ne dit pas qu'il est chrétien, il agit comme le Christ le demande. Il ne laisse pas les autres attaquer. Si les autres attaquent sa foi, il ne se laisse pas intimider. Je devrais dire, il ne laisse pas les autres, les attaques des autres, affaiblir sa foi. Il ne laisse pas les attaques des autres affaiblir sa foi. Il a le courage de ses convictions afin de bien agir. Il ne juge pas les autres, car c'est un ordre du Christ. Le vrai chrétien aime les autres. Il aime ses ennemis. Il fait du bien à ceux qui le haïssent et il prie pour ceux qui le maltraitent et qui le persécutent. Le vrai chrétien n'est pas un conformiste. C'est quelqu'un qui sait dire non, comme l'apôtre Pierre. Notre apôtre, l'apôtre Pierre, a dit non aux religieux de son temps. Il a dit qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5 et le verset 29. Nous vivons dans une société en profonde crise culturelle. Toutes les valeurs de la foi chrétienne ont été rejetées. Et le bateau est en train de faire naufrage. Sauf qui peut. Chacun essaie de s'accrocher à sa propre bouée de sauvetage qu'il s'est forgé lui-même. Mais cela ne nous étonne pas, car c'est le retour de manivelle pour nos pays qui ont tourné le dos au Créateur pour servir le matériel au lieu de servir Dieu. Pour servir les voitures de luxe au lieu de servir Dieu. Pour servir les belles maisons au lieu de servir Dieu. Pour servir les jolies femmes au lieu de servir Dieu. Mon ami, mon frère, ma soeur, plus éloquente que les discours sera une vie axée sur l'Évangile. Jésus-Christ doit vivre en nous. La parole doit devenir la partie intégrante de notre vie si nous voulons que les hommes la reçoivent. Demandons au Seigneur que toute notre vie soit une proclamation de son règne d'amour et de paix. Demandons au Seigneur de nous donner la lumière et la liberté intérieure de faire une révision profonde de notre vie et d'enlever les obstacles à ce témoignage. Lorsque la lumière du Christ brille en nos cœurs, notre entourage est illuminé par notre présence aimante, par notre accueil, par notre douceur, par notre humilité,
par notre joie de vivre et par notre compassion. Plus nous nous rapprochons du cœur de Jésus, plus nous lui ressemblons, plus sa lumière brille en nous et à travers nous. Mon souhait le plus cher est que vous soyez porteurs de cette lumière. Que vous soyez lumière du monde pour ceux et celles que vous côtoyez dans le quotidien de votre vie. Par cette lumière, que Dieu vous aide à transformer Haïti et le monde. Que mon bon Dieu vous bénisse. C'était la première partie de la réponse à la question: quelle doit être l'éthique du chrétien authentique? Je vous aime tous. I love you. May my beautiful God bless you.